du Mali, il y a cette personne, l'homme qui pourrait être le plus dangereux du Mali, a été arrêté par les forces de l'ordre maliennes. Il est justement qualifié en fabrication de bombes. Et voilà, qu'est-ce que toi, cela t'inspire justement? C'est une très bonne nouvelle, et puisque déjà quand on neutralise cette personne, vous savez, généralement, je ne suis pas peut-être des forces armées, mais avec les films que je regarde souvent, les films de guerre que je regarde souvent, et les personnes les plus dangereuses, ce sont ces poseurs de bombes et ceux qui utilisent généralement des armes très très lourdes, telles que par exemple, les 12-7, des armes qui sont montées sur des pick-up. Dès qu'il y a guerre, la première personne à neutraliser. Et n'oublie pas les snipers. Hein. Oui, les snipers, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ce sont ces genres de personnes, ce sont les snipers, ce sont les personnes qui utilisent les RPG, ce sont les personnes déjà qui sont derrière ces 12-7 qu'on essaie de neutraliser d'abord en premier lieu. Et je pense bien si le Mali aujourd'hui arrive à mettre main sur l'un des gars, parce qu'il faut comprendre qu'il n'est pas seul, mais si c'est le principal, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça prouve à suffisance déjà qu'on commence déjà à neutraliser tout le terrain. Hier, on le disait, du fait que le Mali commence progressivement à récupérer le terrain, à récupérer Kidal. Ça veut dire que les djihadistes sont en train de partir et on est en train de mettre main sur des personnes clés comme lui. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle et il faut que ça se poursuive, il faut que ça continue parce qu'il n'est pas seul. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi et ceux qui font même la formation des jeunes qui adhèrent directement à ces groupes. Il faut mettre la main sur toutes ces personnes-là pour les neutraliser. Et après, moi, la question que je me pose, voilà, c'est un peu la formation. Comment lui, il a fait pour vraiment avoir cette formation, fabriquer des engins, des explosifs et quelque chose, c'est la chimie. C'est ce que je suis en train de voir depuis que moi, je suis tombée sur cette image-là et aussi la nouvelle qui l'accompagne. C'est ce qu'il y a derrière cette personne-là, son savoir-faire. C'est vrai, il faut certes l'arrêter. Mais après, derrière, ça peut aussi servir... Est-ce qu'il n'a pas aussi appris d'autres? Voilà, est-ce que d'autres ne sont pas déjà là? Ça peut servir à former une autre équipe, mais cette fois-ci du côté du pays, qui peut servir à une industrie, par exemple, et après, se poser la question de savoir avec qui est-ce qu'il travaillait, parce que ce genre de savoir-faire ne s'acquiert pas comme ça. C'est forcément une équipe derrière, des personnes qui savent faire la même chose que lui. Non, mais après, c'est une personne dangereuse. On ne peut pas quand même traiter avec elle. C'est compliqué. Non, ce que je suis en train de dire, je dis c'est une manière d'interpeller l'État malien à prendre ses responsabilités pour que de son côté, il puisse y avoir des personnes qui ont ce savoir-faire-là et surtout démanteler cette autre équipe. Parce que lui, c'est sûr qu'il n'est pas seul. D'accord, il n'y a pas de souci. Rapidement, moi, je pense bien, et tu as posé la question, c'est l'une des belles questions, qui l'a appris. Je vais envie te dire, est-ce que tu sais que Ben Laden a fait l'armée américaine avant d'aller se rebeller? Si. Généralement, ce sont des personnes, ça doit interpeller beaucoup plus toutes les forces armées, toutes les autorités. Vous avez vu ici le cas Kalea et à Conakry ici, ce sont des personnes qui ont été formées, qui ont été abandonnées. Et ces personnes se retrouvent dans la nature avec ces genres d'idées, de compétences. Et ça peut être ces cas aussi. Ça peut être un monsieur qui a été formé dans une usine à explosifs, parce que quand vous partez dans les carrières, les mines, il y a des personnes spécialement qui ont été formées comme ça pour simplement poser des bombes, des explosifs pour les carrières dans les mines. Donc ça peut être des personnes comme ça. Moi, je pense bien que ça doit interpeller les autorités de ne pas abandonner ceux qui ont eu certaines formations, de les intégrer, de les insérer, puisque tu parles d'insertion sociale, de les insérer dans la société afin de servir la nation. Parce que tu les abandonnes, c'est quelqu'un d'autre qui a une mauvaise intention, qui peut se servir de ces personnes-là pour faire des dégâts dans le pays. Et j'interpelle aussi, si tu vois, j'ai pris l'exemple de Ben Laden, et je suis venu en Guinée, c'est pour dire que c'est partout dans le monde. Ce sont ces jeunes qui sont beaucoup plus natifs du pays, mais qui sont frustrés, qui ont été frustrés à un moment donné de leur vie. Des vrais patriotes, mais qui ont été frustrés à un moment donné de leur vie, qui ont été abandonnés par l'État. Donc, la meilleure proposition faite, alors on les tend la main, ils vont directement partir. Et c'est comme ça les djihadistes, l'affaire des djihadistes, du terrorisme se développe. Des jeunes qui ont fini, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont rien, qui n'ont pas été peut-être engagés par l'État ou bien par une société, qui n'ont pas été utilisés par la société, mais qui ont savoir-faire, le mieux disant, directement ils partent. Si c'est dans des mauvaises intentions, ils vont partir pour se rebeller contre leur propre État. Eh bien oui, il faut vraiment prioriser la réinsertion des gens et surtout éviter de vexer les personnes. Surtout une personne qui est vexée peut faire quelque chose de très dangereux.